On écrit de partout, on a dit que Perrault Louara a été humilié par le porte-parole de la police. Est-ce vrai ou faux, chers compatriotes? La question à Tounaki. Pourquoi? Puisqu'il y a polémique autour, il y a autorisation, information, il y a Maïmatali, opération conjointe sur terrain. Il y a deux forces armées, c'est-à-dire l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Est-ce que il y a une violation de la constitution de Makambouana? Comme Mboka Nabiso, mais ça toujours cause la Makambo, d'ordre protocolaire. Il y a un autre préféré, Toloba. Les Kambouana poté, polémique wana ezozala tellement makasi, Tolobi il faut ici la mbalamoko. Pourquoi? Puisque esengeli tozala biso banso sima ya armée na biso kotala maya maliko le kana na terrain pona kocha maboko pour être mboka na biso elonga. Chers compatriotes, ce n'est pas tout. Wili bakonga o banda kimaki boyoko nanzela ya ba zuzi o babimisaki Akimi Mbalamoko ne kolo Congo, au moment où je vous parle, Ali, na poto, na Miki, ya poto avandi. Dossier oyo et sili tope et sengele continuer. Est-ce que sengele ba fongola mission moko d'enquête pour na koluka toye ba ezandenge nini? To ba kotika ngo kaka bongo. Bande ko balandi justice na mboka na biso e bandi ko pola se ko pola. Solution, il y a malonga et komi kozanga kozala. Et ça nous fait énormément, très très mal. Ce n'est pas tout. Vignette na Kinshasa, Gentini Ngobila, toujours au cœur, il y a amateurisme na ye na batu na ye. Baouti ko sala makelele awa ko sali sa ba mbouteage ebele na banzela. Et au moment où je vous parle, bah mettre fin à contrôle la vignette. Payer la vignette, pour moi, c'est tout à fait légal et logique. Mais faire la sensibilisation appropriée, c'est une chose très importante. Mettre en place un mécanisme pour contraindre les. Comment vous imaginez un policier à contrôler vignette, à éviter que un problème de vignette, à éviter, donc à éviter. Na kwela yango liboso akan le fungula na koma boye na kitisi vitre na tuni policier wana papa awa nini boye na yeba kiteke za ba osala contrôle la vignette ayebisi na contrôle la vignette ozana ngote okota kuna osoma pe futa mande ya l'état allez XY 119 azar 119 nena nisoso na tuni 119 nena ni 119 yokotaka kuna kokima te na messieurs attention. On a besoin de gagner puisque je ne comprends pas la police na biso to bazo la ndengeni. Et ces messieurs est-ce que vous comprenez makamolo oloba? Bon, c'est bon. Ngalo kola sila yebisa banga ba policier. Ngaso ki okangi na onga na nzela. O mutuka boy po be infraction makasi na mboka na biso bato ba yebi yango bien eza ba roulage na nzela na ba policier. Bango ba infraction soki ba moni mokonzi akati lo sako. Amoni biso bato oyo bazanga pete. Kende boye, zala boye. OK. Bapomba na mboka na biso bilanga na bango biso problème te mokolo ali. Alors na kitina na mutuka na tuni bonini ezao ote vignette bona boy na bisi ngana ufuta vignette mokonzi na bango moko waye atali plaque alebité ye azana beka akufuta vignette te ye akufuta année prochaine. Na tuni policier donc yo nengo za nzela boy oyebite ke mutu kanine kufuta vignette te oyebite ke plaque oyo kufuta te. Donc toi tu ne peux pas commencer par contrôler là-bas, non. Mutu zo senga vignette na nzela bandiko senga mikanda lakisa mikanda mutuka Seigneur Jésus toza wapi. Donc oza na contrôle la vignette mais bandiko senga carte rose etikali bo banda ko senga biso kaka ba document d'essai acte de décès za wapi. Boss po banda ko senga biso kaka acte de décès. Okoma mpomususu ekomi pesa acte de mariage. Tout comment tina wana. Po o pese komi Alexandre. Donc ba tout moko muto za na nzela me ba yebisi ete ke autant oke na nzela boye, oke po sala boye te. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mukozana lebete papa na ngai zonga na mutuka bokende te yeza awa ya mbula oyo te ye mbula prochaine
Ah, Kinshasa, Gentini Ngobila. Bisika Oyo, Tchaka Mwinda. Et ça, quand on a limité, Bisika Jamal Kabunda Zali, pour ça, la maquille contre Yote. Comment na Kinshasa, à partir de Badara, avant que tu Badara, ti aéroport Mobimba, Molili na Molili. Et hier, vers 20h, on a tamponné une dame là-bas. Molili, ozoya na mutuka bato bazoleka. J'ai vu ozoya, to mone jeep moko ozoya elekili boso et touti maman. Nathalie na yo qui passe na motema na leli. Gentini Ngobila. Qui chasse ça molili o kindo qui te par hasard. Biso to sali nini Gentini Ngobila oyo. Non, ce n'est pas normal, c'est méchant de ta part. Aéroport, je vous dis aéroport international ya Njili. Ozoka kingasani ya suka. Ti na ndeko le aéroport molili. Mine des wana epelaka te. Ah Seigneur, oto sala nini? Aéroport molili. Bon mongona ko bimela wapi akoko te na wapi. E ba mama bazokatisa bazolunga neti ngambo ya boye. Bo bakatisa boye. Mama wana na kifundra na motu ba tutie kubum. Na lobi ah motu kango etutaki mbango wapi? Autelema. Place les années d'Odan. Seigneur Jésus. Nous sommes un peuple quinois. Donc, le peuple quinois là, c'est un peuple abandonné à qui est au contact du danger. Sans problème. Moutou qui peut yoter. Donc on nous a mis dans des conditions à Kinshasa où il y a tout koufa, tout bela, c'est tout. C'est méchant de la part d'un gouverneur à ville province à Kinshasa. Otobengi Gentini Ngobila. Il est là. Bato union sacré, bazo betre maboko, bato yi depes bazo betre maboko. C'est bien, bo betre kaka maboko. Bo sunga yaza la kakawana. Gentini Ngobila est en train de détruire le président Félix Tshisekedi ici à Kinshasa. Sans le savoir. Nakolo bakak. Ceux qui ont tembe bala sema na koyela bino sikoyo na image ozo la Kinshasa mon lili, il y a aéroport et vous allez regretter. Mon lili est un aéroport à Kinshasa. Gentini Ngobila. Mais à ça les blocs comme un papillon. À Tchekara pembeni il mettait dans la 6e mairie wana ti côté de la 15e mairie. Pourquoi? Parce que wana za bisika IDPS azali. Ce pays n'appartient pas aux militants de l'UDPS. C'est un pays de Congolais. Kinshasa ne regorge pas uniquement les gens de l'UDPS. Donc Gentini Ngobila azo sala kaka bimalamu pour aller pas bato IDPS balobate. Noël na bon niveau na bango. Donc les gens qui sont avant suka Kingasani ya Kimaseko na Kingasani wana komatati kuna wana bango bazana droit ya sala loko mokote. Et ce qui me fait mal c'est que na aéroport minda eza wana tronçon wana epelakate. Mon ligne eza place là je vous dis ozana muto ko tchepeza soki 150 soki 220 soki combien na ibara sauter minde sili. Na tout chauffeur papa mais combattre alibité nazo mona bien té. Eh nzambe na bomo kede ale malembe nga muto linga bambangu na longi kende male malembe molili bomo soki mbule beti lisusu Marie Joseph Jésus yokaka zonga muto longola Gentini Ngobila na yumbi ya chena Kinshasa Kabila na olimbi sauté. On commence l'émission. Merci Jean-Pierre Katenda. Bonjour. Bonjour Stéphane. L'homme on est là. On est là, on travaille. Oui. On est là, on travaille. Affaire, opération conjointe. Échange de renseignements. Ceci, c'est là. Lors d'un point de presse, tenu à Kinshasa, on a vu un journaliste être humilié. Je ne sais pas, c'était de l'humiliation, de la remise en cause. Je ne comprends pas. On doit d'abord lire par rapport à ce qui concerne l'opération Oyo. Est-ce que Mokonzambo Katoye Banan Aza n'a pouvoir à la Makambo Oyo Mawana Tezate? Puisque depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, dans notre pays, les constitutionnalistes, comment est belé? D'un côté, c'est lui, France, Aza constitutionnaliste, il y a des relations internationales, il y a droit constitutionnel, il y a tous les droits. Hein, mon ami Louis France, il faut me dire parfois, tu as fait tous les droits ou tu as fait quoi concrètement? Pierrot. Non, je parle d'abord, je m'adresse pas d'abord à Louis France. C'est que pas Pierrot, à Nyonso. Ok? Je ne comprends pas. Maintenant, lobby que
Félix, donc Félix Mandal, je disais que Félix, depuis à côté du pouvoir, tout le monde est devenu constitutionnaliste. Tina Olive Lemba comme constitutionnaliste. Na Olive comme constitutionnaliste. Tout le monde est devenu spécialiste. Il suffit président à cause de non. Oh, c'est la caboité à cause de ça s'appelle de l'amateurisme. Oh là. Et en dehors de cela, nous allons parler aussi de la proposition de loi de notre bien-aimé Tingi Pouloul, qui dit pour devenir candidat président de la République, ou soit pour devenir président de la République, postuler à ces postes, il faut avant tout avoir été député national ou sénateur. Être Congolais de père et de mère. On ne veut pas de stagiaires à la tête de l'État. C'est son point de vue. C'est une proposition de loi. Nous allons aussi essayer d'analyser ça dans cette émission comme d'habitude. Nous recevons les réactions de partout. Des gens qui nous appellent pour nous encourager, nous féliciter, nous critiquer aussi parfois, nous donner des points de vue, des suggestions. Je suis tellement ouvert à tout ça. Chers compatriotes, restez toujours avec nous, faites-nous confiance. Nous serons là pour dénoncer ce qui est à dénoncer. Je vous rappelle ceci. Stéphane Balamwangue, Edem TV officiel, ensemble avec tous mes collaborateurs, nous avons une vision. Soutenir les institutions de l'État. Soutenir les institutions de l'État et soutenir notre pays. Avant tout d'abord, soutenir l'institution présidente de la République, car c'est cette institution où ils ont clé à nyonso, ce qui est déraillé nyonso baby. Tout le monde doit vous la pembeni à mokonzi, ce qui a zana mabe, to koloba ki tel azana mabe. Gentili Ngobila est de l'union sacrée. Et il soutient Félix, mais il dirige mal. Ici, la meilleure personne ou la bonne personne qui fait bien, qui aime Félix, c'est celle-là qui lui dit la vérité. Il faut qu'on le vérité. Qu'on le que ah ils ont la mabe. Population d'azo intéressée bisu. Pays na bisu. Voilà. Tobandi na oyo pero loira azwaki. Na article. Nous lisons l'article de la Constitution du 18 février, tel qu'amendé et modifié. Article 213. Voilà, 213. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Point. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Point. Oui. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Point. Très bien. Awa totangi disposition oyo pona nini. Pour polémique na mboka na biso ezali tel que président Félix Tshisekedi a bengisi mampinga ya Uganda baya kusangana na oyo ya biso po ba traquer ba ADF. Et le quoi liboso ya ko corriger eza que président Félix Tshisekedi a sali recours na armée ougandaise te. C'est cette dernière oyo esengi po eya ko traquer ba ADF bazana kati ya ko bundisa mboka na bango. Entre-temps, bazo semer pe terreur et désolation dans notre pays. Alors, ndenge bazawana ezali modèle wana. Balobi non, comment cause décision modèle wana ya kondima ko autoriser bato wana baya na mboka na biso sans que parlement ezala informé te. Non, chers compatriotes. Le parlement ce que bolobi ki azaki informé te bozo loba eloko boyebite. Suivez d'abord l'action, ou soit le message du président Bahati au Sénat. Le Sénat a voté jeudi en seconde lecture pour la 13e fois le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la RDC. Modeste Bahati Lukwebo a profité de cette occasion pour fixer l'opinion sur les opérations que mènent les FARDC et l'armée ougandaise dans la partie de la RDC dont l'idée est partie du Parlement, précisément des élus des provinces concernés par l'état de siège. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 94 membres ont pris part au vote. 90 membres ont voté oui.
2 membres ont voté non et 2 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège proclamé sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République pour promulgation. Au cours de la même plénière, le rapport de la Commission mixte socio-culturelle, PAJ, sur la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, de tissus et cellules du corps humain a été déclaré recevable. La Commission a 96 heures pour intégrer les amendements et revenir à la plénière pour le vote de la dite loi. En clair, c'est la commission mixte, non, qu'est-ce que je dis, la commission de défense et sécuritaire. Il y a niveau, il y a Assemblée nationale. Cette dernière, après avoir enquêté sur terrain, et moi, je dis que la solution ici est d'autoriser ou d'appeler renfort et pas Ouganda à retrouver solution dans les côtés où on a pour EDF, l'embisi Koboma, l'embisi Kosala, la terreur, la désolation et consort. Chers compatriotes, ici il s'agit de notre pays. Mais la plupart des Congolais, lorsque tu ne connais pas, il faut demander, il faut t'informer, il faut te renseigner. C'est très important. Alors, et ça dit que président tango bamoni makamonyo soana ba trouver ba jusqu'aux décisions. Je dois vous dire ceci. La plupart des informations en matière sécuritaire ezalaka toujours na niveau ya conseil des ministres. Na niveau ya conseil des ministres, on traite toutes les informations. Pourquoi? Puisque le président tant au conseil des ministres ezalaka appelle ça d'abord état sécuritaire et nation. Président de la République dans le conseil des ministres a coupé sa information générale sur l'état de la nation, l'état sécuritaire. A PCT à Silisi, l'information est où takawa ou takana service na yenyonso. Il est d'abord commandant suprême des forces armées, généraux ba pesa ka information. Demiap est commis sa information. Aner est commis sa information. Ministre de la Défense a commis sa information. Ministre de l'Intérieur a commis sa information. Voilà, bateau dans le secteur, il y a sécurité. Et bateau tout le monde a besoin de sa mokonzi ya mboka information. A coupé sa siko état sécuritaire ya mboka. A lobby à Silis. L'article 213 de la Constitution. Et lobby, ce qui bazou décision na kati ya Conseil des ministres. Ne baluki ba bali ya kosala. Je vous rappelle encore que depuis que le président Félix Tshisekedi au pouvoir, chaque vendredi, il y a ce que nous appelons Conseil des ministres, présidé par lui-même. Et c'est constitutionnel, puisque c'est le président qui préside le Conseil des ministres. Ce qui est absent, c'est le Premier ministre. Mais Félix Tshisekedi préside le Conseil des ministres chaque samedi. C'est-à-dire, et chaque vendredi plutôt, il a la situation générale du pays tout le vendredi, ensemble avec son équipe. Il y a le gouvernement. Ensemble, là-bas, tout le monde. Puisque le président et le gouvernement, c'est l'exécutif national. Ensemble, là-bas, tout le monde. Basant l'information chaque vendredi. Alors, entre-temps, Assemblée nationale, Ndemutu, et Sengaki, via la commission spécialisée, qui est l'Ikambouana et Salim. Mais entre-temps, le président Félix Tshisekedi a eu une décision qui va coopérer na bango. La Constitution autorise telle coopération, accord boyetote. Oui, elle autorise. Constitution et le Bénin. Ce n'est pas l'Assemblée nationale ni le Sénat où va autoriser le chef de l'État pour bailler que ça là. Non. Le président a informé bango. Ah, on a eu une décision, on a boye. Bonso est là en permanence avec Félix. Bahati est là en permanence avec Félix. Oh, Nathan Wakamere. Oui, tu as bien évoqué. Mais comme au début, ça la étude comparative, raison pour laquelle les autres Nathan Wakamere écoute Toboyaka Kabila. Nathan Wakamere na Kabila. Et ça qui boy. Kabila a eu décision na union soit sali à
Boyiko informé Kamer. Kamer était surpris. Ba saisi, ba benga na RFI, ba tout na yeme. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, puisqu'à l'époque il était président de l'Assemblée nationale. Comment expliquer ba troupe rwandaise ba côté na mboka na bino oyebite ozolobate. Alors je ne suis pas informé. Alors que je n'ai pas autorisé. Il y a la différence entre autoriser et être informé. Le rôle a posé sur le mot français. Bon, vandakasi, zobik na papier. L'autorisation tant aux senga yango et ni ko lobake muto na soki a boyi okosala te. Soki a ndimi au sali. Okosala ti l'air à répondre. Mais l'information ezo senga autorisation ya mutu te. Kamer répète le bar que je ne suis pas informé makambwana, je suis surpris. Et refus n'endenga mais ça n'a que dramatiser makambo. À dramatiser et comme dans ya Kabila. Kabila le Kabila mais Kamer kuna lobi que il n'est pas informé. Si ko yebi mana ndenga Diablo. Kabila lobi ah bon? Aza informé pour yazana. Et comme ndenga Kanda. Si ko ndenga Kanda na tso Kabila lobi OK c'est bon. Na batu nyonso banda ko yida Kamer ba côté na G ba lobi bon. Ah si ko comme na temps to longola moto. Puisque Kamer à l'époque pesait vraiment lourd aux côtés de Kabila. Secrétaire général, il a perdu. En même temps, président de l'Assemblée nationale, a eu un secrétariat, a tiré la Kango Bochab, a commis le président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, de part, il y a Kamer, qui a remplacé le Sonani Bochab. Est-ce que vous comprenez? Ne peut pas Kabila Kanda. Kabila Kamer va démentir ça. Kamer a beau démentir. Bon, ça va. Longo Kasikuna. Nde, alongola ye. Longo démissionne kuna. Il peut aller na démissionner té, na déposer démission té, na démissionner car liboso ya ba député. Kamer avait président Seigneur plénière yemoko na perchoir. Boya ko yibisanga dictature. Kabila bengana bato na mongongo lobi. Bolongo bino nyoso wana. Bureau ya Assemblée nationale et koya nyoso ba nyoso ba démissionner en cascade. Vous comprenez? Nous sommes des historiens du temps présent, nous connaissons ça. Et ça veut dire vivre. Kabila Zoloba. Dans un politicien au Kabila, il y a une politique. Total, il y a tout ça. Il y a marelu. Nous sommes tous ah, aux incompétent. Nous sommes pas Kabila. Incompétent, Koyiba, Kobebisa, Koviolé, nous sommes. Tant que Kabila Boya ko informé Kamer, ici il avait violé la constitution. Puisque Boya ko informé. Mon toi tout na boy à Longolier, un dictateur. Mais Fachi n'est pas comme ça. J'espère que Yango Pierrot et mariage à qui m'a bé, comment moi qui m'a bé, Pierrot. Mon ami, il faut laisser ce débat là. Tu es allé demander à président et l'Assemblée nationale à Ebichou qui est informé qui était. Non, bon, il faut laisser ce débat là. Bref, nulle part dans la Constitution, il n'y a aucun article qui oblige au président d'aller demander l'autorisation. Jusqu'à présent, mon constitutionnaliste, article. Merci beaucoup. Jean-Pierre, essaie aussi de mettre un point de vue là-dessus. Merci beaucoup Stéphane. C'est dommage, on le dit et on le répète, c'est tout le monde qui est devenu constitutionnaliste. Ouais. Vous vous rappelez, même Olive, vous l'avez cité. Olive a comment constitutionnaliste? Oui, il a abandonné, n'est-ce pas, la vente de Mpiudi, de Thompson, il est devenu constitutionnaliste et il donne des leçons au président de la République. Ah. Mais dommage aussi les journalistes qui sont devenus des constitutionnalistes. Ouais. Oubliant, n'est-ce pas, la mission des journalistes, récolter l'information, traiter et aussi diffuser. Ouais. Donc, les gens comme Pierrot, moi je me demande, ça signifie qu'un jour, Pierrot va demander à Félix pourquoi vous êtes entré dans la toilette. Puisqu'il ne maîtrise pas la Constitution, il ne maîtrise pas les prérogatives constitutionnelles du chef de l'État. Pourquoi on l'appelle le commandant suprême? Il est le commandant suprême. Donc, c'est qu'avant de prendre la décision, il doit d'abord informer les Pierrot et les autres. C'est ça là. Je me pose un peu mille et une questions. Je ne comprends pas comment les Congolais d'une façon générale se comportent. Donc ce sont des informations sensibles, des informations de sécurité. Et on doit les mettre à la place publique
appeler Pierrot, lui dire que bon voilà, nous voulons aller bombarder. Mais l'information est que les bombardements là a surpris ces gens, les FDLR qui voulaient déjà se déplacer de leur camp pour fuir. Des EDF. Les EDF. Mais s'ils avaient déjà l'information, étaient informés publiquement. Donc les gens doivent avoir un peu de retenue. Surtout quand on est intellectuel, on se dit journaliste, on doit avoir des retenues, essayer un peu de comprendre avant de se mettre pour chercher, n'est-ce pas, l'essentiel. Non, le chef de l'État a des prérogatives constitutionnelles. Donc quand il veut agir, selon la Constitution, il le respecte. Et depuis qu'il est là, vous cherchez à gauche, à droite pour, n'est-ce pas, l'attraper qu'il a violé la Constitution. Il est là en train de suivre. C'est quelqu'un qui marche dans la ligne droite, n'est-ce pas, de l'état de droit. Donc il sait ce que c'est la Constitution. On dit, il prend la décision, il informe. L'Assemblée a été informée. Vous avez suivi la plénière à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi, n'est-ce pas, la plénière au Sénat. Donc il y a la commission de la sécurité et défense qui a fait son rapport et qui était là, même pas Pierrot, quand le chef de l'État a rencontré les députés ressortissants du Nord Kivu et de l'Ituri. Eux aussi ont exprimé le vœu qu'il y ait, n'est-ce pas, la mutualisation des forces pour mettre, n'est-ce pas, en déroute les assaillants qui sont à l'Est. Donc c'est pourquoi on dit qu'on doit avoir un peu de maîtrise, connaître plus ou moins quelles sont les prérogatives constitutionnelles, n'est-ce pas, reconnues au chef de l'État. Au lieu de, n'est-ce pas, chercher à tout moment à dire des choses qui sont contraires et des choses qui sont en même temps dénudées. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau de débat, Stéphane. Donc c'est vraiment important que les gens puissent comprendre, essayer un peu de marcher sur cette voie-là constitutionnelle. Très bien, très très important. Parlons maintenant de la loi électorale proposée par Ntingi Pouloulou. Ntingi Pouloulou dit, pour devenir président de la République désormais, selon lui, dans la loi électorale, il faudrait d'abord avoir été député national ou sénateur et puis président de la République. On ne veut plus avoir de stagiaires à la tête de l'État congolais. Il ne lâche pas prise. Il ne lâche pas prise. Même si on n'a pas pris en considération, on n'a pas programmé la loi Noël Tchani. Voilà, il revient en force avec cette proposition de loi. Applaudi, il a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc c'est important, Stéphane. Je crois qu'il a raison. Quand il dit qu'on ne peut pas avoir un stagiaire au sommet de l'État, on ne peut pas avoir un étranger. Il faut être congolais de père et de mère. Là, il a insisté, congolais de père et de mère. On le dit, tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous disons, il y a l'insécurité à l'Est, la très mauvaise gestion du pouvoir, du pouvoir criminel de Kabila. Donc c'est Kabila qui nous a apporté tous ces termes ici, des vols, des viols, des détournements. Ça c'est Kabila qui a apporté tout ça. Donc tout ça, c'est puisqu'il y a eu un étranger qui n'avait pas ces soucis, les soucis de faire, n'est-ce pas, progresser le pays. Il est venu pour aider les gens, n'est-ce pas, à prendre l'argent, à s'amasser beaucoup d'argent, pour être plus riche que le pays lui-même. C'est pourquoi, dans la proposition de loi, il doit être, celui qui veut être président, il doit être un Congolais de père et de mère, donc 100%. Pas nous dire que non, moi je suis 50%, juif, 50% zambien. Non, 50% congolais. Donc, avoir été un peu une fois même député, même sénateur, puisque là vous comprenez, même quand on parle des textes comme nous parlons de l'article 213, vous avez les capacités de pouvoir comprendre quand le président prend, n'est-ce pas, en tant que commandant suprême, une décision par exemple, d'inviter ou d'approuver la mutualisation des forces. Vous avez été député, vous comprenez directement l'essence.
et non pas quelqu'un qui a été commerçant, qui n'a pas eu le temps de gérer même pas un quartier, même pas une localité, et directement projeté. Non, ça nous disons. Je crois que le député Pouloulou a raison. Et moi, je demande que cette loi-là soit vraiment programmée avant que les honorables députés puissent aller en vacances et puissent terminer cette session budgétaire. Parce que la loi, puisque la CENI est déjà en place, il faut que la loi puisse accompagner, n'est-ce pas, ces réformes. Nganaza totalement d'accord n'a été. Je ne suis pas totalement en harmonie avec lui. Pourquoi? Puisque il y a beaucoup de députés nationaux aujourd'hui. On peut dire que j'étais député national, j'étais sénateur, je peux postuler aussi. Bon, pour moi, ça ne tient pas trop à ce niveau-là, car à niveau 1. Non. C'est comme qui dirait on peut minimiser un inspecteur. Il y a finance, par exemple. On peut minimiser un inspecteur, il y a mine. On peut minimiser un inspecteur, il y a affaires foncières aussi, il y a des inspecteurs. On peut minimiser un inspecteur de travail. C'est comme qui dirait on peut minimiser, par exemple, un docteur. Un médecin-chef. Un chef plutôt, sous-chef et consort. C'est par exemple, c'est comme qui dirait on peut minimiser aussi un professeur qui a eu aussi à gérer tout. Catégorie à Batouezali. Allons dans le sens, il y a Nini. Allons dans le sens, il y a qu'à verrouiller autrement. Je suis d'accord avec Ntingue Pouloulou lorsqu'il dit il faut être d'abord, avant tout, Congolais de père et de mère. Ça, je suis d'accord. Puisque eux, ils ont épargné sur le Makambo Ebele. Avant tout, il faut être Congolais de père et de mère. Ça, ils ont beaucoup fondement. Donc, beaucoup y a Congolais d'abord de père et de mère. Pour moi, c'est la gouverneur et la banque centrale du Congo. Il faut être la Congolais de père et de mère. Vous imaginez, gouverneur pour la solo, de père et de mère. Bon, président, il faut être d'abord de père et de mère. J'aimerais total à peine niveau d'études d'abord. Ce n'est pas un licencié. On a un licencié. Il faut que moi diplôme, thèse, maîtrise, à défendre, on a plusieurs domaines. Ça compte aussi ça. On a préféré na ressources. Vous comprendre? Wana za biloko na okanis. Na lungwe wana. Expérience na parcours professionnel ya motu. Et ko kipe ko compter, c'est bien. Mais motu déjà oyo pe azu temps ya ko tanga mingi. O wana déjà ko déjà exempté na makambo susu. Mi solo. Projet ya motu azo ya nango wana. Eza ndenge nini total épée. Candidat nyonso bazaka na projet comme moko. Le candidat président de la République dans notre pays bazaka na projet moko. Changera ba terme. Et le blaka le moko. Je vous dis. Pour ceux qui ont un projet à Chadar, na Félix, presque ndenge moko. Changer ka ba terme. Et le scandalisant est que Chadar et aloba que nous allons lutter contre la corruption et l'impunité. Ah, natangi la revue zela. Chadar na projet naie. Alobi lutter contre la corruption et l'impunité. Lutter contre les groupes armés à l'est. Ah. Alobi obi na otanga za dai. Ba bisemse Chadar, le projet Chadar est. Je vais amener ce projet là un jour ici. Je vais chercher ça. Chadar. Alobi Ozalaki ministre, vice-premier ministre, c'est qu'il y a une impunité, Zalaki. Régime n'a bien 18 ans. On a vu que nous allons lutter contre la corruption et l'impunité, le détournement des deniers publics. Et les groupes armés. Les groupes armés. Mais vous savez qu'il n'a pas gagné ça. Donc, nous avons bien fait, nous avons Zalaki. Nous avons Zaranga, nous avons révélé Blouzo Balabiso, Nabino. Voilà. Au moins que nous sommes les uns. Na projet président Félix Tshisekedi alors que le budget na biso ko bana ko mata tout makambo ebele état de droit et consort. C'est bien, on ne refuse pas. Mais leur ba cause parce que ce qu'on a pouvoir. Projet à campagne.
na projet tant bozo ko tatiko na musala bo bosala tozo sentir yango les sous mingiti ça bloque ou ça pêche où mais dis-moi aujourd'hui avec le président Félix nous voyons état des droits na banda ko lobayango le peuple d'abord na banda ko lobayango il est toujours dans ça dis-moi félicitations monsieur le président matérialisation des problèmes puisqu'il y a un système qu'il a trouvé il y a miyibi aucun pouvoir judiciaire bango na bango donc aucun pouvoir nyonso ba secteur nyonso okuti kaka ba béton na ba béton biloko kaka ya mabe comment casser ba béton wana bisika nyonso wana pour na kocha vrai béton c'est ça ce qui pose maintenant problème aujourd'hui chers compatriotes ntingi proposition ezali tokende lango musika na mayematali lisusu na loi électorale nde tokozwa makambo sei toyeba ke tokozala kaka na seuil to tokolongwa na seuil que les meilleurs votants soient élus ou kozala nini tokende mpe na biloko nyonso wana eza très important tokende mpe mosika tu es député, candidat député national, tu te limites là. Tu es candidat président de la République, limite-toi là-bas. Combien de temps il a fallu lutter? Candidat de président de la République, candidat député national. Na provincial. Na évité qu'on a sur les acquis. À l'équipe présidente, à l'équipe provinciale et nationale, ah c'est bon. Non. Tu es candidat. Total la paix na ligne na yo moi si na yo to mwana na yo ndaza se plaignant na yo ah bilo pe na loba o ba ko ko sala yango ata mokete puisque balela ka wana non mais ce sont des critères la loi est déposée mais cette loi sera votée par qui par le même mafieux donc la loi c'est ça le problème peut être enrichie mon ami mon problème aujourd'hui c'est lequel liwana biso eza yake ba député oyo ba votaka loi électorale so ki loi wana eza contre l'intérêt na bango ba ko voter yango te or tozo sala makambo mosusu pona ko moraliser classe politique vie politique en RDC bango ba yebi makambo wana te ce sont des commerçants politiques nos députés sont des commerçants politiques s'il y a des gens qui contribuent au malheur du peuple congolais chaque jour ce sont les députés nationaux députés nationaux dans notre pays Moussala bango basalaka eza ya kozwa palissade soki eza ba motion baza wana ebele mais contrôle approprié boy na tozo eza moto na ba députés na biso na lobaka toujours que nos députés nationaux ne nous aident pas sont des farceurs faut changer la classe politique. Une nouvelle génération. Et il y a comme Malembe, c'est pas aujourd'hui. Hein. Nous, aujourd'hui, quand même, nous avons le courage de dénoncer ça. Les députés nationaux que nous avons, les lois qui peuvent concerner directement la population, qui par exemple, c'est là que nous avons un débat sur la loi électorale. Le cas que, par exemple, oh, c'est la candidat député national, et il faut au niveau d'études tel, c'est bon. Oh, c'est la candidat député national. Et il faut oser la yomoko suppléant na yo azala moi c'est télé qui na yo té moi na yo té oh bah voyez ça ben si les militants du parti alors on fait comment il ne mérite pas on le dit que tu postules comme député national tu ne peux plus postuler comme sénateur ni moins député provincial. Ah oui ça ah ça c'est me limiter pourquoi parce que y a mutumoko abimi yemoko député national député provincial, sénateur. Naki sénateur, à moi sinaye, naki député national, à moi sinaye, naki député provincial, à moi sinaye, il y a bimi sosunani ministre. Ou bien une entreprise publique. Ah, mbongo ngona misala ya Congo, ya bino moko. Biso ba ngoto bobo na bino. Hein? Biso ba ngoto bobo na bino, to vanda kaka wana, to sala kaka nyoso bolingi. Mon cher, ajoute comme ça, je reçois Marilou. Oui, les critères, je disais que les critères sont de bons critères de cette loi. Mais ce qu'il faudra moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'il faudra faire... Il y a des critères importants comme
des pères et des mères, puisqu'on ne peut plus accepter. Donc on ne peut plus accepter un étranger à la tête de un commerçant qui vient, je ne sais d'où, qui vient ici pour nous embrouiller. On peut être des pères et des mères, mais commerçants. Non, mais on a besoin des pères et des mères. Oui. L'on a débat, il y a katumbiste. Tout ça sur le niveau naïté. Non. Non, des pères et des mères. Et aussi un autre critère, vous l'avez souligné, donc les niveaux d'études. Niveau d'études, pas un gradué ou quelqu'un qui a fait l'auto-formation, quelqu'un qui apprend des langues chez lui à la maison. Donc c'est un peu compliqué. Il y a moyen d'enrichir la loi. Mais le comble est que la classe des députés que nous avons, vous n'avez qu'à regarder sur les 500 députés où on se pose toujours des questions chaque jour. Pour quelle raison? Ils siègent toujours au nombre de 300 et quelques, mais ils sont au nombre de 500. Mais les autres sont... Les absentéistes, non, quand eux géraient... Les gens qui sont toujours à gauche, à droite, sont des aventuriers, des farceurs, qui bouffent l'argent de l'État inutilement. Donc je crois que... Bon, ça va enseigner, mais députés nationaux. Vous faites quoi, vous autres, ici? Ils ne viennent pas. Il y a des plénières, ils ne se présentent pas. C'est ça d'abord le problème. Débat à budget dans l'Assemblée nationale. On a vu combien de députés nationaux na perchoir. Il y a de ces députés nationaux là, azo le kana perchoir wana kaka, ceux qui plénière ici. Allez qui siko bakangi photo. Oh. Allo Bagate, c'est quoi a publié les réseaux sociaux. Ah. Bah on va tout la on a TV. Yo margoulin. Et pourtant la session est budgétaire. Oh. Bah le bagandi, bah yebini. Et belé bazana ba yebi le côté. Oh, bon, je reçois Bébira Marilou Bokola. Voilà, Bébira Marilou Bokola, bonjour. Bonjour Stéphane Balamongue, bonjour à tous les téléspectateurs de l'EDEM Télévision Officielle. Ah, très bien, très bien. Willy Bakonga, Babimisi Landenga Moyibi, na prison, avant de pas été à Kimi Lisusu, à se retrouver na poto, dossier Suki Kakawana, tout on continue na yango. En fait, Tamoussouya Kanitsa qu'on dirait à Longi, mon réalité à Longité, il faudrait signaler ici que Willy Bakonga continue à être un potentiel justiciable en droit congolais. Et surtout qu'il faudrait signaler qu'avant Bakangaye pour blanchiment des capitaux, Willy Bakonga était présumé détourneur de fonds destinés à la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo, étant ministre de l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et primaire, secondaire et technique. EPST en sigle de la République démocratique du Congo. Donc, Willy Bakonga s'est retrouvé à l'extérieur. C'est en fait un grain de sel dans un océan. Il finira par répondre de ses actes et surtout qu'il y a une politique internationale pénitentiaire qui peut toujours s'engager. Et là, on parlera d'une procédure d'extradition. Le fait que l'extradition est une procédure internationale qui consiste à ce qu'il y ait une collaboration entre des États. Donc, il y a un État souverain appelé État requis qui sollicite, qui accepte de remettre un individu, soit pour l'exécution de son jugement, soit pour l'ouverture de l'enquête. Donc, au moment où il y a une procédure judiciaire en cours, ou bien un jugement qui l'attend pour son exécution, à moins que ça soit une peine de mort, puisqu'on ne peut pas extrader quelqu'un pour qu'il vienne être exécuté à mort. Non, mais si c'est d'autres peines, d'autres sanctions en dehors de la peine de mort, l'individu ou l'étranger se retrouvant dans un sol étranger peut toujours être extradé à son état naturel pour venir répondre de ses actes. Donc Willy Bakonga peut toutefois toujours rentrer au pays. Oui, puisqu'il existe dans ces pays ici, en droit d'extradition, je vais citer le décret du 12 avril 1886 relatif à l'extradition. Donc, il suffit d'observer cette procédure ici, selon ces décrets du 12 avril 1886. Willy Bakonga rentrera au pays. Donc, il n'a pas gagné et surtout que là où il est, l'avantage que nous avons est que le pays est connu. Ce n'est pas comme avec Atoumatoubouana où jusque-là, on n'a pas de précision sur là où il se trouve. Donc, vu que pour Willy Bakonga, nous savons qu'il est dans un pays quelconque, dit la Suède,
on ne peut qu'amorcer une procédure internationale et bénéficier, solliciter plutôt l'extradition de Willy Bakonga. Et Willy Bakonga peut nous revenir, puisque nous sommes... Avec la Suède, nous traitons normalement. En fait, la loi, le décret dit ceci. En l'absence de convention, parce que le premier article dans son premier alinéa dit que le gouvernement livrera au gouvernement de pays étrangers à charge de réciprocité tout étranger accusé, poursuivi ou condamné par le tribunal de 10 pays comme auteur ou complice pour l'un de faits commis sur leur territoire et énuméré à la convention d'extradition conclue avec ces pays-là quand il y a convention. Puisqu'il faut nécessairement qu'il y ait convention, là on parle de la procédure d'extradition. Mais en l'absence de convention d'extradition dans le deuxième alinéa, où il s'agit, ou s'il s'agit plutôt d'un fait non prévu par la convention d'extradition, l'étranger ne sera livré qu'à la suite d'un accord particulier conclu de gouvernement à gouvernement. Donc si entre la République démocratique du Congo et la Suède, il n'existe aucune convention d'extradition, on peut procéder à cette signature d'accord-là entre les deux gouvernements, donc le gouvernement Samalu Condé et puis le gouvernement suédois, de manière à aboutir à cette finalité d'extradition de Willy Bakonga, et surtout que les faits reprochés à Willy Bakonga sont de faits, constituent une infraction universelle, le détournement de deniers publics, puisque le monde entier lutte contre la corruption, lutte contre le détournement de deniers publics. Donc, Willy Bakonga se retrouve présumé auteur de cette infraction universelle, donc il y a probabilité qu'il soit extradé. Et il y a probabilité qu'il soit extradé. Oui. Entre-temps, ce qui a zongi awa, ne to bani Susan Bisaye. To bazongi c'est malamongo na makala. Non, baro Sambisaye. Willy Bakonga na loba qui bien. Comment Sambi c'est le coup la infraction ni Non, infraction de un détournement. Ah, la première infraction on va condamner qui est Willy Bakonga azaki éligible à la grâce présidentielle. Seulement qu'il y a eu des irrégularités entachées à sa libération, à l'exécution de la grâce présidentielle, qui était une grâce présidentielle collective. Puisqu'il existe une grâce présidentielle collective et une grâce présidentielle individuelle. Dans la grâce présidentielle collective, il n'existe aucune démarche. Là, c'est le président qui se décide en vertu de dispositions de l'article 87 de la Constitution actuelle, vu que la grâce présidentielle est l'apanage du chef de l'État, il est le seul pouvant accorder la grâce, puisque c'est un Dieu. Donc, en République démocratique du Congo, le président de la République, le chef de l'État est Dieu. Donc, il a le pouvoir de gracier comme Dieu peut gracier. Alors, puisqu'il peut gracier, le président de la République accorde la grâce collective, tout comme il peut accorder la grâce individuelle. Mais Willy Bakonga est bénéficiaire d'une grâce collective. Pourquoi? Parce que son infraction pour laquelle, donc le fait pour lequel il a été condamné, ne constitue pas un élément de restriction de bénéfice de la grâce présidentielle. Il n'a pas été condamné pour détournement de deniers publics qui fait partie de ces infractions, de ces causes de non-bénéfice ou bien de l'inéligibilité en grâce présidentielle. Willy Bakonga a été condamné pour blanchiment de capitaux qui ne constitue pas un frein d'octroi ou bien de bénéfice, bien de l'éligibilité à la grâce présidentielle. Et surtout que sa condamnation était de moins de 5 ans. Et la conséquence de la grâce présidentielle, c'est aussi la restriction, bien donc ça réduit en fait, la réduction, plutôt pas la restriction, mais la réduction de la peine. Donc Willy Bakonga était condamné à moins de 5 ans. La logique veut que celui qui est condamné d'1 à 5 ans, lors de la grâce présidentielle, puisque quand il est bénéficiaire de la grâce présidentielle, que sa condamnation, que sa peine soit réduite à plus ou moins 5 ans. Et c'est normal que Willy Bakonga se retrouve dans cette catégorie de personnes éligibles et bénéficiaires de la grâce présidentielle. Seulement que les irrégularités attachées à sa libération, c'est par rapport à la personne ayant exécuté sa libération. Puisque j'insiste qu'il s'agit d'une grâce présidentielle collective. Alors, quand vous lisez l'ordonnance, le dernier article demande au ministère de la Justice de procéder à l'exécution de la dite ordonnance. Et quand on parle du ministère de la Justice, on voit le ministère de la Justice et l'appareil judiciaire. Donc, on parle du ministre de la Justice chargé de l'exécution et de l'observation de la dite ordonnance. Ce n'est pas qu'on se limite par le ministre de la Justice. On le voit, lui, le ministre de la Justice. Donc, aujourd'hui, elle, Madame Rose Mutombo, et l'appareil judiciaire.
Et quand on parle de l'appareil judiciaire, puisque ce n'est pas Mme Mutombo qui a constitué le ministère public pour solliciter et obtenir la condamnation de Willy Bakonga, c'est au magistrat. Donc le ministère public qui avait sollicité et qui avait obtenu la condamnation de Willy Bakonga de faire en sorte que Willy Bakonga soit libéré, tout comme tous d'autres bénéficiaires de la grâce présidentielle. Donc, c'est à leur magistrat, à leur parquet, de faire exécuter cela. Et conformément aux directives du ministère de la Justice, non, du ministre plutôt de la Justice. Ce qui est toujours le cas pour tant d'autres. Et aussi, il faudrait lever l'équivoque. Blanchiment des capitaux n'est pas égal au détournement des deniers publics. Willy Bakonga n'a pas été condamné pour détournement des deniers publics, qui est encore une affaire en cours. Et jusque-là, n'a pas été statué. Il faudrait que le parquet fixe l'affaire de manière à ce que Willy Bakonga vienne avec tous ses moyens de défense pour répondre à la justice et éclairer la lanterne. Là, cette affaire-là n'est pas encore traitée. La seule affaire traitée ici, c'est quand Willy Bakonga était intercepté à Brazzaville, au Congo-Brazza, et détenteur d'une somme colossale sans avoir une autorisation par une autorisation légale provenant des autorités monétaires légalement établies en République démocratique du Congo. Il faudrait aussi signaler que ce qui avait poussé à ce que Willy Bakonga soit contrôlé au Congo d'en face, c'est parce qu'il y avait une procédure déjà en cours ici en République démocratique du Congo sur ces dossiers de détournement de deniers publics destinés à la gratuité de l'enseignement. Et quand on a procédé à son contrôle pour vérifier s'il pouvait sortir, parce que quand il y a une affaire en justice, vous ne pouvez pas sortir. Et surtout quand vous êtes le principal accusé, quand vous êtes le principal auteur, présumé principal auteur, principal suspect dans l'affaire. Donc Willy Bakonga ne pouvait pas quitter le territoire. Alors comment expliquer aujourd'hui? Willy Bakonga, bénéficiaire de la grâce, oui, il était éligible. Mais qui a sollicité, qui a plutôt exécuté sa grâce, c'est le procureur général près la cour d'appel, auprès de qui Willy Bakonga n'est pas justiciable. Vous comprenez un peu? Très bien. Willy Bakonga est justiciable de la cour de cassation. On suppose que son dossier, et surtout qu'il a même été condamné par cette même cour, Willy Bakonga n'a pas été condamné par le ministre, par la cour d'appel, il a été condamné par la cour de cassation. On sous-entend que le procureur de la République près la cour de cassation qui devait établir le fait et puis organiser son dossier, saisir la prison de manière à obtenir la libération de Willy Bakonga. Parce que le rôle du ministère public n'est pas seulement d'obtenir la condamnation, c'est aussi de veiller à l'exécution du jugement. Très bien. Vous voyez? Alors ici, c'est là où d'ailleurs nous interpellons Madame la ministre Excellence Rose Mutombo de penser maintenant à cette procédure d'extradition, de voir comment aller en discuter au Conseil de ministres pour assez que la justice soit rendue. Parce que là, Willy Bakonga ne peut pas s'en tirer comme ça librement, alors qu'il y a encore des moyens légaux clairement établis, qui peuvent apporter la lumière de manière à ce que le fait pour lequel Willy Bakonga est reproché ne soit pas resté impuni. Merci. Baby Ramari Luboko. Il y a une chose, la situation de vignettes à Kinshasa. Nous payons le vignette régulièrement, mais Jean-Tini Ngobila ne comprend pas pourquoi il est gouverneur. Vous savez que le gouvernement central ne perçoit pas cet impôt sur le véhicule. C'est un impôt 100% la ville-province de Kinshasa. Il en a le droit et elle en a le droit. Donc la ville de Kinshasa perçoit les impôts sur le véhicule appelés vignettes. Le gouvernement Samaloukonde venait de lancer une campagne zéro trou. En principe, si Jean-Tini Ngobila était sérieux, on ne serait pas à court de voies de recours. Mais aujourd'hui, la ville de Kinshasa, sous les embouteillages, tout simplement parce qu'il n'y a pas de voie secondaire. Donc Jean-Tini Ngobila manque une politique de management. Il ne sait pas prévoir les choses. Aujourd'hui, il fait marche en arrière par rapport à sa mesure de contrôle de vignettes. C'est simplement parce que le monsieur n'est pas prévisible. Jean-Tini Ngobila, vous devez avoir le courage d'assumer votre responsabilité et de démissionner carrément.
Kinshasa nzela ezate. Le quoi balancer kin 0 trou, Congo 0 trou, opération 0 trou. Donc yo tikala jamais qu'on soit mesure ya quoi assainir ma voie secondaire. C'est de l'irresponsabilité de ta part. Koko c'est la kimbuta makambuté. Parce que vignette na moment au kimbuta te mutazali ko percevoir yango. Eza yo gentini ngobila. Parce que zali irresponsable démissionner maintenant. C'est très important. Et Sengela qui se retrouve, et y a pas comprendre le niveau Kinshasa ça nzela te. Exact. Et puis Gentini Ngobila, il y a bien général Kassongo, parce qu'il y a une autorité numéro 1, général Kassongo. Dans des avenirs, on va utiliser comme voie de recours. Ba habitant ya ba avenue na bazali ko buka badel pona ko boya ba moto eleka na mituka eleka te. Bango ba lobi ba moto na ba mituka zo obebisi na bango nzela. Pourquoi? Parce que ceux qui voulaient noki avenant ta pas sortir likolo ezate poto mai evande sikanyos. Monsieur le gouverneur Olingini na Kinshasa. Nako mata Stéphane moto alongola ki ona yumbe ki no na Kinshasa alingi kinti. Ayi na kibiso mabe. To sala yini. Aputa biso ba pokase. Te oza ba pokase. Dans pire esprit hein. Démissionner, soit courageux, soit brave, démissionner. Donc ozoye ba makambo ozo sala te gentil. Oh là oh là. Azoye bata gouverneur Mobimba abongisi Kinshasa ka bisika ti ya bato ya IDPS. Donc Congo eza IDPS. Abongisi ka c'est lui Jean-Marc Kabund. Pour aban. C'est là on a lancé un message pas vice-président et Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kabund. Mais c'est le président. C'est kaya peine perdue. Mais ndenge za boye okoma na yo apa ya Gentini Ngobila pona ko séduire. Donc Olympe na yo mais atiki aéroport. Yozo le bango bien te faut banda bien ce qu'on s'il c'est qu'à limiter à partir quand il après échanger à Lumumba place wana Moulili ti na bandundu ti na au revoir Kinshasa bienvenue bandundu pardon nzela ezara na mwinda te soki to salo mabe so tozo tout na maluko ezara na Kinshasa te kimbateke ezara Kinshasa te machine ezara na Kinshasa te boulevard Lumumba nyonso wana Molili. Bon, monsieur le président, monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président Jean-Marc Kabund, monsieur l'honorable, s'il vous plaît, interpellez Gentini Ngobila. Pour y avoir séduire, pour Olobana, l'issue que Kinshasa n'est pas gouverné. Le col a eu qu'on utilise, le col a marche pied naé, le col a arme blanche naé. C'est que yo, il faut obimana motambo ya Gentini Ngobila. Pour Kinshasa kokufa bakota la gentilité bagoloba Tshisekedi abomi ndenge toloba Kabila boma na Kimbuta so comme Tshisekedi. Monsieur le président Jean-Marc Kabund UDPS est commis bouclier ya Gentini Ngobila. Très bien. C'est dur bino na limité pour bino botika et araignée. Moi je suis comme partenaire ya Augustin Kaboya na Kabund na éviter ce que ça solo to ya lokuta. Bon, Gentini Ngobila doit avoir le courage de démissionner, il doit apprendre à être brave et courageux. Il faut démissionner monsieur le gouverneur. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci. Gims, j'espère image au bozomona oyo, eza image ya chaîne na biso ya mibale. Cette image, cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko finga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to sala biso vidéo kaka ya 10 minutes. O sali vidéo ya 10 minutes o tindelinga na numéro na nga o eza affiché oyo na WhatsApp. Ce qui o tindelinga to kozwa vidéo na yo to tie yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso o ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Ah, tu as posta que tu es invité. Ah, tu as posta ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso o ya moni kaza na opinion na ye. Asali la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osala ka vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na nga WhatsApp. Lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana. Et ceux qui o tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo. Senga bato ba s'abonner massivement à la chaîne pour balandaka opinion na yo. Et vous allez malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider binope bolo baka bato ba yo kaka. Chaîne yangwana Gims la kisi ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore.
bien melingi koloba Balamwange Mupenda opinion télévision. Balamwange Mupenda azo faire véhiculer opinion na yo na nzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na Mwanamboka Gims Lokumu. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, perpètes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.